Bonsoir. Depuis les années 90, l'introduction des mototaxis dans le transport public est devenue une réalité au Cameroun. La fermeture de certaines entreprises de transport public a positionné cet engin comme une solution d'avenir aux problèmes de mobilité et d'emploi urbain au Cameroun. Mais depuis quelque temps, cette solution est devenue plutôt un gros problème, un casse-tête pour les pouvoirs publics au Cameroun et notamment dans la cité économique Douala. Et pour en parler ce jour, nous recevons un opérateur économique, le promoteur du projet Moto Afrique. Il s'agit bel et bien de Samuel Franc Vondo. Samuel Franc, bonsoir. Salut, bonsoir. Merci d'être l'invité de la semaine sur Canal 2 International. Merci. Alors, on parle de plus en plus de l'activité de mototaxi au Cameroun. Aujourd'hui, vous qui êtes dans le milieu, on vous a vu aux côtés des pouvoirs publics depuis des années pour assainir ce secteur d'activité. Quelle est la température actuelle qui prévaut dans le secteur de mototaxi au Cameroun? Je pense que depuis juin 2018 que nous nous sommes engagés dans ce combat parce que c'est réellement une problématique. Au départ, les mototaximans ne voulaient même pas entendre parler des permis de conduire. Mais au fil du temps, on a travaillé. Il y a eu des partenariats, une plateforme qui a été mise en place entre les leaders de la plateforme du transport par moto du département du Vouri, le maire de la ville de Douala et le préfet du département du Vouri. On a eu à faire des sorties de sensibilisation et pour finir, les mototaximans ont commencé à adhérer, accepter, suivre la formation en vue de l'obtention des permis de conduire. On parlera de cette formation-là tout au cours de cet entretien, mais comment est-ce que vous appréciez le transport par moto-taxi dans la ville de Douala? On a un réel problème de mobilité au Cameroun en général et à Douala en particulier. Donc pour moi, les mototaxis, c'est un mal nécessaire. On a besoin de ces mototaxis, mais on veut avoir des mototaximans exemplaires. Un mototaximan pour moi, comme monsieur le préfet le dit souvent, c'est celui-là qui a un permis de conduire, une chasuble d'identification, qui paye l'impôt libératoire, qui a l'assurance de sa moto et qui au quotidien travaille pour nourrir sa famille. On se rend compte que la libération de ce secteur de transport public en milieu urbain est plutôt à l'origine du désordre que l'on observe aujourd'hui. Notre mission, c'est de se mettre aux côtés du gouvernement, de travailler avec les syndicats pour assainir, réglementer et professionnaliser ce secteur d'activité très important au Cameroun. Parce que dans ce secteur d'activité, on retrouve beaucoup de jeunes qui, en quête d'emploi, se retrouvent à faire la moto. Maintenant, quand on parle d'assainissement, nous parlons d'assainissement parce qu'on veut connaître, avoir un mototaximan exemplaire. On veut savoir qui est mototaximan et qui ne l'est pas. Mais pourquoi assainir ce secteur? Quels sont les problèmes que vous avez remarqués, enregistrés, avant de vous dire qu'aujourd'hui, il faut assainir ce secteur? C'est ce qu'on aimerait bien savoir. Les problèmes, c'est que 99% roulent sans permis de conduire, ce qui cause déjà un gros problème. Parce que sans permis de conduire, vous n'avez pas qualité de prendre la route. On a vu récemment, au regard de l'actualité, mouvement de ces conducteurs de mototaxi au niveau de Mbopi. Ensuite, c'était Bonabéry, rond-point d'Eido par la suite. Des conducteurs de mototaxi qui vous disaient que ce n'est pas évident d'avoir tous ces papiers-là. C'est très cher. Ils n'arrivent d'ailleurs pas à s'en sortir au quotidien. Venir à leur demander permis de conduire, les impôts et tout, ce n'est pas du tout évident. Le mototaximan lambda qui sort le matin dans le but d'aller travailler rentre avec un minimum de 5 000 francs dans la poche. Comment vous savez ça? J'ai mené des études. Puisqu'ils vont vous dire qu'on a vu des extraits, des conducteurs qui vous disent que non, on ne travaille même pas, c'est dur, avec même le contexte de Covid aujourd'hui. L'argent ne parle pas. Vous avez déjà vu quelqu'un qui tape la poitrine pour dire que j'ai de l'argent? Moi, je n'ai jamais vu. Je vous dis, pour avoir travaillé aux côtés des mototaxis depuis des années, le mototaximan lambda qui part de sa maison le matin rentre avec un minimum de 5 000 francs par jour. Vous n'avez qu'à mener des enquêtes, prendre un usager à Bonabéry pour le déposer au rond-point d'Eido. Il paye au moins 200, minimum 200.
Quand il a 2, ça fait 400. Il fait aller-retour, ça fait 800. Alors s'il travaille toute la journée dans le but de rentabiliser son activité, il rentre après avoir consommé avec un minimum de 5 000 francs. Maintenant, on leur demande de faire les papiers, d'avoir le permis de conduire. Lors des contrôles, lorsque le préfet du Vouri est sorti pour lancer cet assainissement répressif, on a relaxé des gens qui ont des reçus, qui attestent de ce qu'ils sont en voie de suivre, de se mettre en règle. Donc celui qui a son permis de conduire, on reste tolérant. L'administration reste là, comprend que non, celui-là est en train de se mettre en règle. On ne peut pas leur demander tous ces papiers au même moment, c'est faux. Parce que si on regarde tout ce que l'administration exige, ils ne s'en sortiront pas. Mais ce qu'on leur demande, c'est d'abord le permis de conduire. Parce que nous savons qu'on ne peut pas avoir un permis de conduire si on n'a pas la carte nationale d'identité. Justement, ils vont vous poser cette problématique-là. On n'a pas de carte. Déjà, ce qu'on arrive à gagner, comme peut-être quand vous mentionnez 5 000 par jour, il faut nourrir la famille, il faut sortir le matin, il faut subvenir aux besoins vitaux. Ils vont vous dire exactement que c'est les étouffer carrément. C'est les étouffer qui ne peuvent pas. Le permis de conduire coûte 21 000 francs. Depuis juin 2018, nous avons lancé des campagnes de sensibilisation où nous prenions 500 francs. Les gars s'enregistraient avec 500 francs, 1000 francs. On les envoyait à l'auto-école se faire former. Ensuite, et l'auto-école est gratuite? Donc, je dis tout ça sur les 21 000. Ils avançaient 500 ou 1000 francs à nos frais. On les envoyait à l'auto-école et on leur demandait de payer progressivement. Ils allaient à l'auto-école. Après l'auto-école, on les présentait à l'examen et la procédure d'impression des permis aboutissait et ils avaient des permis de conduire. Est-ce que vous avez échangé d'abord avec tous ces conducteurs de moto-taxi de la ville de Douala pour que chacun vous pose leurs problèmes et vous dise exactement est-ce qu'on est prêt pour avoir ces papiers-là? Est-ce qu'on est prêt pour la professionnalisation ou alors on va rester dans la débrouillardise? Parce qu'il faut d'abord partir de là pour arriver au point où on a une répression, où on a des gens qu'on balance à tort et à travers sur des motos parce qu'on leur demande des permis de conduire ou bien des impôts et autres. Ça fait 2 années que je suis à leur côté. Je les ai étudiés. Nous avons échangé. Je travaille avec les leaders de la plateforme des mototaxis du Vouri et le reste des syndicats du département du Vouri. Les enquêtes ont été menées. Leur problème, avec leur minimum qu'ils gagnent journalièrement, ils ne peuvent pas rassembler la totalité de ce qu'il faut, c'est-à-dire les 21 000 francs pour pouvoir avoir un permis. C'est la raison pour laquelle je suis venu avec la solution. La solution, c'est de leur permettre de payer cette modique somme en plusieurs tranches. Est-ce que tous ont été partants pour ce projet de se régulariser? Tout le monde ne peut pas être partant. Parce que dans ce secteur d'activité, je vous dis, il y a des brebis galeuses. Il y a une catégorie qui ne veulent pas que ça change. Est-ce que vous avez parlé de ça avec les pouvoirs publics pour leur dire que dans notre enquête et dans cette démarche-ci, voilà qu'il y a des personnes qui ne voudraient pas se mettre en règle, à vous de jouer ou bien... C'est la raison pour laquelle, je vous dis, le maire de la ville de Douala, M. Roger Mbassanjine, s'est décidé d'offrir des chasubles d'identification aux mototaxis. Il a financé même une vague de formation gratuite au profit des mototaxis. Et pourquoi on arrive aux situations qu'on vit depuis là? Parce que s'il y a des offres, s'il y a des volontés... Je vous dis, il y a de cela quelques mois. Maintenant, si aujourd'hui, on en arrive au niveau de la répression, parce qu'il faut qu'on vous le dise, ce n'est pas tous qui vous voyez sur les motos là qui sont des mototaximens. Beaucoup utilisent la moto pour commettre des forfaits. Et il y a des Camerounais qui veulent gagner honnêtement leur vie. D'où la nécessité de l'identification. D'abord l'identification visuelle et ensuite l'identification numérique. L'identification visuelle, c'est quoi? C'est le port de la chasuble d'identification, agréé par la ville, parce que le maire de la ville de Douala a décidé que tous les mototaximans abordent une chasuble d'identification unique au niveau de la poitrine, couleur jaune avec le logo de la ville. Mais vous savez que ça se fabrique, non? N'importe où, n'importe quel... Justement. Qu'est-ce qu'on les mesure pour sécuriser ça? Parce que les Camerounais sont tellement ingénieux. Justement, la chasuble s'accompagne avec
le permis de conduire. Ne peut avoir cette chasuble d'identification que celui qui a un permis de conduire. Parce qu'au dossard, on met les informations liées à cet individu, notamment son nom, le numéro de son permis de conduire, son point de rattachement, parce qu'en interne, ils sont organisés, ils font ce désordre en dehors d'eux. Mais en interne, ils sont organisés, ils travaillent dans les camps bien organisés. Vous dites qu'on a remis ci, on a fait ça, mais sur le terrain, les choses sont contraires. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, il vous suffit de circuler dans la ville, vous trouvez toujours des conducteurs de moto-taxi sans ce chasuble-là. Vous vous baladez dans les rues, dans certains arrondissements, il n'y a pratiquement rien qui vous précise que vous avez affaire à un conducteur de moto-taxi, il s'en règle et le clou, c'est ces revendications qui persistent sur le terrain avec des gars qui vous disent vraiment laissez-nous, vous avez décidé que nous soyons dans l'informel, laissez-nous dans l'informel. Dans le secteur du transport par moto, tout le monde ne peut pas être d'accord pour l'identification visuelle parce qu'il y a bon nombre parmi eux qui utilisent la moto pour commettre des forfaits. Vous l'avez déjà dit, mais maintenant dites à vos pouvoirs publics là, dans vos rapports, que la dernière fois, quand j'ai suivi l'affaire de Mbopi, il y a un des leaders de votre plateforme également qui a dit ces conducteurs de moto-taxi, la plupart, on a des resellers, on a des déplacés internes, on a des Centrafricains, on a des Maliens, on a des Nigériens qui se sont infiltrés dans ce secteur d'activité-là pour autre chose. Mais vous qui êtes avec eux et qui sentez qu'il y a des personnes qui freinent cette professionnalisation du secteur, qu'est-ce que vous proposez donc à ces pouvoirs publics avec qui vous travaillez et que vous semblez bien vous entendre pour corriger cette affaire, pour éviter qu'il y ait l'amalgame à la fin? Vous avez parlé tout à l'heure de la répression. Les propositions ont été faites et l'autorité administrative a décidé de faire la répression, faire le tri. Qui est moto-taximan et qui ne l'est pas. Mais on a vu sur le terrain, ce n'était pas le tri. C'était des personnes, des individus qui vous trouvent en train de rouler. Quand je parle du tri, qui vous balance de votre moto? Non, du tout. Écoutez, quand je vous parle du tri, l'autorité administrative veut faire le tri. C'est-à-dire, qui est moto-taximan, c'est celui-là qui a un permis de conduire. Celui qui n'a pas de permis de conduire, on l'envoie à l'auto-école pour une formation en vue de l'obtention de ce permis de conduire. Ensuite, on va lui donner une chasuble d'identification. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, les scènes que vous avez vécues en Mbopi, qui crée ces scènes-là? C'est ces conducteurs qui, lorsqu'on le stoppe face à un contrôle, nous sommes des Camerounais, si vous ne vous reprochez de rien, vous vous arrêtez, vous obtempérez. On vous demande votre pièce d'identité. Vous sortez des pièces d'identité. Sur ce terrain-là, justement, nous avons vu des motos, c'est-à-dire que d'autres conducteurs de motos se positionner en agent de contrôle Ce sont les syndicalistes. Est-ce qu'ils ont le droit, les syndicalistes, de contrôler? Les syndicalistes travaillent avec les pouvoirs publics. Vous qui maîtrisez ce secteur, est-ce qu'un conducteur de moto, soit est-il syndicaliste ou non, a le droit de se mettre sur le terrain et pouvoir Vous n'avez pas vu les FMO? Les FMO sont venus après? Non. Monsieur Vondor, il faut bien, peut-être vous n'avez pas l'information, moi je me permets de vous donner l'information parce que nous on était au cœur de cette actualité et justement, on a fait ce reproche aux forces de maintien de l'ordre, à ces agents. Je vous le dis, je suis journaliste, l'élément est encore disponible, vous pouvez regarder. Des syndicalistes qui se sont mis comme des agents de contrôle de police, en train de tirailler leurs confrères, en fait, leurs collègues de ce service sur le terrain. Vous êtes journaliste et on ne peut pas vous empêcher de dire ce que vous voulez dire. Ou alors ce qu'on a vu, parce que nous on est dans les faits. Moi je vous dis, si vous êtes dans les faits, je vous dis, la répression qui a été lancée par le ministère des Transports et le préfet du département du Vouri, il y a un message porté qui a été signé par le préfet du département. On est d'accord là-dessus. On est tout à fait d'accord. Vous pouvez me laisser terminer, pour que les FMO accompagnent la mission. Je suis d'accord jusqu'à ce niveau. On ne peut pas lancer la répression sans la présence des FMO. Impossible. Non, personne ne dit le contraire à ce niveau. Je vous ai posé la question, est-ce qu'un syndicaliste qui est conducteur de moto-taxi a le droit d'intercepter son collègue sur une moto et lui demander ses papiers? C'est ce que je vous pose comme question. Ce que je réponds face à cette question, c'est que le FMO, c'est le FMO qui a qualité.
de demander les papiers, d'interpeller un mototaxi et de remettre le dossier aux syndicalistes pour qu'ils regardent les papiers de ce syndicaliste. Il y a la fraction des mototaxis qui vous disent que non, nous on ne peut pas dans cet environnement avoir tous les papiers parce que c'est cher. Et vous avez de l'autre côté, nous on a décidé de ne même pas obtempérer parce que les conditions dans lesquelles on a été interpellé sont des conditions inhumaines et qui ne respectent aucune loi. Donc on comprend que si les choses se passaient dans les règles de l'art sur le terrain, il y a certains qui auraient pu s'arrêter gentiment et vous dire « Ok, moi je n'ai peut-être pas de permis de conduire, voilà ma situation, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir être recyclable ?» Vous dites gentiment. Et après la sortie d'Ambopi, vous avez suivi tout ce qui s'est passé dans la ville? Ben oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? C'est la suite. Ben oui. Je vous dis non. Ce qui se passe, si on vous arrête, pour vous, vous voulez que les gens continuent à rouler sans permis de conduire? Non, ce n'est pas ce qui est dit. C'est pas ce qui est dit. C'est juste que même s'il y a des personnes qui conduisent sans permis de conduire, que le processus d'interpellation soit le processus qui respecte les lois, parce que nous sommes dans un pays de loi. C'est entre autres les problèmes. C'est la raison pour laquelle. Pour éviter qu'on se retrouve dans une ville qui chauffe, et après on va remettre tout le monde dans le même panier, il y a un problème qui est réel, le problème des mototaxis, la gestion des mototaxis dans la ville de Douala, c'est un problème réel, mais il y a à côté qu'il ne faudrait pas mettre de l'huile sur le feu pour éviter que ça ne s'embrase. Je vous dis, les descentes qui s'effectuent sur le terrain, ces descentes, vous retrouverez les syndicats et les FMO. S'il y a des petits égarements, c'est des choses qui peuvent être réglées. Mais regardons la problématique dont tous les Camerounais, vous comme nous tous, nous faisons face. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être, je vais vous demander, pour vous, lorsqu'il y a une situation comme ça, qu'est-ce que vous proposez? Parce que si quelqu'un se dit, moi je ne peux pas, je ne suis pas d'accord, le permis c'est 21 000 et tout ça, machin, je ne peux pas. Alors qu'à côté, on lui dit, va t'inscrire, même avec 1000 francs, tu t'inscris, tu as un reçu. Pendant que tu t'inscris avec ce reçu a une validité d'1 mois. On t'envoie à l'auto-école. Progressivement, tu payes pour avoir ton permis de conduire. Celui-là refuse. Comment vous allez le considérer? Vous allez le considérer comme quelqu'un qui n'a rien, on doit le laisser. On est dans un pays de droit où tout le monde doit se conformer. Mais il y a aussi une autre problématique qui a été posée par ces conducteurs de moto-taxi, c'est qu'ils sont utilisés quand ça les arrange pour des meetings, pour des motions de soutien, pour les braderies. Vous pouvez me citer le nom d'un seul bensikideur qui a été arrêté, mis en fourrière ou en cellule parce qu'il a refusé de s'aligner à un mouvement? Donnez-moi le nom d'un seul. Mais pourquoi on les appelle donc? Pourquoi on les appelle? Qui les appelle? Les pouvoirs publics, les responsables avec lesquels vous travaillez. Justement, je dis, je m'inscris en faux. Lorsqu'un mototaximan se lève et avance comme argument, on nous appelle, on nous demande d'aller soutenir tel parti, telle chose, et puis après tout ça. Je dis, je m'inscris en faux. On a affaire aux adultes. Notre rôle, c'est de les sensibiliser, les demander d'avoir leurs papiers pour qu'ils gagnent honnêtement leur vie. Maintenant, on ne peut empêcher à personne d'appartenir à un mouvement politique, que ce soit. Ils n'appartiennent même pas d'ailleurs, on les appelle pour les habiller et on leur donne 1000 francs, 2000 pour la journée. C'est des adultes, s'ils l'acceptent, ça l'engage, c'est un adulte. Si on est dans l'assainissement d'un secteur, il faut véritablement que ça aille jusqu'au bout. Ce n'est pas la première fois que des campagnes de sensibilisation sont menées, que des interpellations sont faites, ou alors qu'on vous dise que non, pas de circulation de moto ici à X ou Y heure. Il faut que ces pouvoirs publics-là également jouent un franc jeu. C'est pour régler les problèmes au Cameroun. Je vais vous dire, si c'était comme par le passé, en Ambopi, on arrêterait tout. Ce qui s'est passé d'abord à Yassa, on allait arrêter, ils allaient arrêter. Ils ont continué. Ça s'est produit à Ambopi, ils ont continué. Hier, ils sont descendus. Ça veut dire que le mal est profond. Hier, ils sont descendus à PK14. Ils ont fait la répression là-bas sans aucun bruit. Tout s'est passé dans de bonnes conditions à PK14. Donc, le gouverneur de la région du littoral a convoqué une réunion de crise avec le préfet du Vouri et les sous-préfets d'arrondissement et tout l'état-major pour dire non au désordre. L'assainissement va suivre. Et c'est ça qui est en train d'être fait. Chaque jour, hein. Non mais écoutez, je vous ai dit,
regardez quand même les bilans, le rapport. Je vous dis, en un mois, il y a 150 motos qui ont été mises en fourrière. Et on a enregistré, en dehors de ces 150, 850 autres sont venus pacifiquement. Vraiment, je veux gagner ma vie honnêtement, je veux avoir mon permis. Ils se sont fait enregistrer. Là, on a déjà formé 650. Et on les envoie à l'examen dans les prochains jours, courant mars. Alors, Samuel Franc-Vondo, quelle est donc la solution miracle? La solution miracle, ces enfants qui sont là dans les rues, ce sont nos enfants, ce sont nos petits frères. La solution est simple. Le projet Moto Afrique, qui travaille aux côtés des pouvoirs publics, joue le rôle de facilitateur. Il joue également le rôle de sapeur-pompier. Ce que je demande à ces jeunes frères, c'est de se rapprocher du projet Moto Afrique ou alors de se rapprocher de toutes les agences partenaires au projet Moto Afrique, la Campost. Avec 5 000 francs parfois moins, ils se font enregistrer et ils cadrent leurs reçus. Avec ces reçus, on les envoie à l'auto-école. Pacifiquement, ils vont payer progressivement les 21 000 francs jusqu'au retrait de leur permis. Alors, celui qui a son reçu d'inscription, je dis même s'il a donné 1 000 francs et qui présente ce reçu face à un contrôle. Tout le monde n'a pas la possibilité dans la ville de Douala. D'avoir 1 000 francs. Je parle d'une solution globale. Je suis en train de parler d'une solution. Tu as parlé de la solution miracle. Je suis en train d'arriver. Non, ceux qui ne sont par exemple pratiquement pas dans la ville, qui sont dans l'arrière-pays et qui ne font pas partie de ce projet-là, quelle pourrait être une solution globale, de façon générale? La solution globale, c'est d'avoir d'abord les permis de conduire. Et pour permettre à ceux qui aient des permis de conduire, je l'ai dit, nous jouons le rôle de facilitateur. Je ne parle pas de ce rôle-là, je parle d'une solution générale. La solution générale. Peut-être une astuce pour permettre à ces motos-là de pouvoir garder, je ne sais pas moi, 100 francs. La solution générale, le projet est lancé dans le Vouri, il est lancé dans le Fundi, il est lancé dans le Djaïlobo, il est lancé dans la Menoua, il est lancé dans... On parle de 10 régions du Cameroun. Ceux qui n'ont pas la chance de voir ce projet, Monsieur Vondo, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, même pour ces pouvoirs publics-là, comme solution, vous qui avez étudié la problématique, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que ce secteur-là puisse rayonner? Ce qu'il faut. On est en partenariat avec l'ensemble des syndicats des auto-écoles du Cameroun, que ce soit au nord, au sud, à l'est. Les dispositions sont prises pour que lorsqu'on a un minimum de candidats à former, on les envoie à l'auto-école et on les forme et progressivement, ils payent leurs frais. Quand on a déjà son permis de conduire, il faut maintenant avoir sa chasuble d'identification. Maintenant, les pouvoirs publics, les syndicats sont en train de travailler pour amener les maires. Des personnes corrompues aussi. Hein. Mais écoutez, moi je ne suis pas là pour juger la moralité des gens, ça c'est une parenthèse, mais je dis, vous ne pouvez pas savoir le travail que ces gars sont en train d'abattre. Parce qu'aujourd'hui, le maire de la ville a décidé d'habiller encore 50 000 mototaxis. Je dis 50 000 mototaxis. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de l'assainissement du milieu des mototaxis au Cameroun. Ça a été un plaisir de vous avoir. Vous êtes opérateur économique, vous êtes le promoteur du projet Moto Afrique. Vous travaillez depuis des semaines aux côtés des pouvoirs publics dans la région du littoral pour assainir, comme on l'a dit, ou bien rendre ce secteur d'activité un peu plus professionnel et plus agréable pour éviter donc qu'il y ait des mouvements, comme on l'a vu ces derniers jours dans la ville de Douala. Mesdames, Messieurs, merci. C'était l'invité de la semaine. On va dire merci également à l'hôtel Sawa qui nous permet depuis des mois de réaliser ce programme sur Canal 2 International. J'aurai le plaisir d'être des vôtres la semaine prochaine avec un autre invité, certainement. Bonsoir.